France Info. Donc ce matin, c'est Robert Ménard, le maire de Béziers, avec vous, Jean-François Killy et Guy Birenbaum. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Le sujet provoque une certaine émotion dans tout le pays. Le président François Hollande doit-il accorder sa grâce à Jacqueline Sauvage ? Bien sûr que oui. Écoutez, je ne vais pas avoir une larme pour un type qui passe des années à battre sa femme. L'autodéfense, ça existe. Oui, elle se défend. Écoutez, je rencontre sans arrêt dans mes permanences à la mairie des femmes dont je me demande pourquoi elles quittent pas le mec qui est en train de leur taper dessus depuis des années. Et vous comprenez que c'est compliqué, que c'est difficile, qu'il y a une espèce d'emprise psychologique. Il y a les enfants, il y a 1000 raisons. Ce sont des salauds. Ce sont des salauds. Honnêtement, que ce type soit mort aujourd'hui, bon débarras. La justice, dans cette affaire, a privilégié le droit et rien que le droit en confirmant la peine de 10 ans de prison. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? La vie est plus forte que le droit de temps en temps. Ou alors il faut que le droit il s'adapte à la vie. Il faut que le droit s'adapte à la vie. Il y a des pratiques qui sont inadmissibles. Qu'une dame se défende et tue son mari, même dans le dos, parce que c'est peut-être la seule façon de s'en sortir. Honnêtement, ça me choque pas. Et j'espère que François Hollande est sensible au drame à ses filles. À ses filles, vous avez vu, c'est toute la famille. C'est pas elle toute seule. Les 3 filles qui sont reçues cet après-midi. Ces filles qui prennent position pour leur mère, j'espère qu'il va les entendre. Et oui, qu'elles soient graciées. Mais graciées complètement. C'est-à-dire qu'elle retrouve sa liberté. Pas seulement qu'on réduise sa peine de prison. Robert Ménard, je suppose que vous avez applaudi à la démission de Madame Christiane Taubira. Vous aviez réclamé son départ, c'était le mois dernier, je crois, quand elle s'était opposée au principe de déchéance de nationalité. Écoutez, oui, je suis peu sensible au charme de cette icône de la gauche, pour tout vous dire. D'abord parce qu'elle incarne, oui, une politique laxiste qui me semble, au jour le jour, je le vois comme maire, préjudiciable à la sécurité de mes concitoyens. C'est la seule chose, c'est pas un débat idéologique que j'ai avec elle, c'est un débat pratique. D'ailleurs, manifestement, je ne suis pas le seul, puisque j'ai vu un sondage, c'est 73% des Français qui sont satisfaits de sa démission. Là, j'avais envie de dire, bon débarras. C'est aussi une femme de conviction, malgré tout, même si vous n'êtes pas d'accord avec elle. Absolument, mais moi je respecte les convictions des autres quand on respecte les miennes. J'ai la charité chrétienne ce matin de ne pas rappeler ce qu'elle a dit me concernant et concernant un certain nombre de gens. Pardon de vous dire, moi je ne dis pas de Madame Taubira que c'est une imbécile. Elle est le sectarisme personnifié. Et en plus, attendez, pardon, quand aujourd'hui, il y a, je sais qu'elle nous a reproché de le dire aussi, il y a une évasion par jour à peu près en France, on peut peut-être s'interroger sur cette politique-là. Alors, pardon monsieur Ménard, mais hier, il y a un papier très intéressant sur Taubira et le laxisme dans l'IB qui a passé les déclarations des uns et les autres. Je l'ai lu, vous l'avez vu. Attention. Les chiffres sont quand même moins flagrants que ce que vous dites. Non, pas du tout. Les chiffres disent quoi ? Ils disent une chose qui est dérangeante, y compris pour la droite, qu'au fond, il n'y a pas eu de saut quantitatif entre Madame Dati et Madame Taubira. Donc c'est pas Madame Taubira, c'est avant. Donc c'est pour ça c'est bien pour ça que j'applaudis. D'où ma remarque. Oui, mais vous avez raison, mais je la partage avec vous. Si la droite veut nous faire croire que Madame Taubira, c'était une ovni par rapport à la politique judiciaire qu'elle a menée, vous avez raison de dire que non. Voilà. Mais moi, je condamne de la même façon ce laxisme-là. Simplement, là, on avait franchi un pas de plus. Pardon, la suppression des peines planchées, là, c'est une vraie différence. Mais si c'est pour me dire que sur un certain nombre de sujets, la gauche et la droite ont des politiques qui se ressemblent sur ce terrain-là, pardon, c'est les mêmes magistrats qui font la même politique. Mais est-ce qu'elle n'était pas dans son rôle, Madame Taubira, quand elle s'est opposée à vous, c'était l'année dernière, notamment à propos de votre recours aux statistiques ethniques pour estimer la proportion d'élèves musulmans dans les écoles de Béziers. Mais c'est d'une mauvaise foi totale. Je ne fais pas des statistiques. D'ailleurs, pardon, mais la justice a tranché. Donc, je vous laisse dire ce que vous voulez, mais on ne peut plus le dire aujourd'hui. Non, la justice a tranché là-dessus. Il n'y a jamais eu de statistiques ethniques. Comme tous les maires, monsieur, comme tous les maires, j'ai tous les jours la liste des enfants, classe par classe. Et il se fait que comme je suis tolérant, je ne veux pas imposer, par exemple, du porc à tous les gosses. Je comprends fort bien qu'un enfant musulman, un enfant juif ne veuille pas manger du porc et que leurs parents ne le souhaitent pas. Donc on a tous les jours des listes avec ceux qui mangent du porc et ceux qui n'en mangent pas. Mais comme tous les maires, la différence entre le maire que je suis et d'autres maires, c'est que je vous le dis,
Je vous le dis face à vous. Et les autres maires se gardent bien de vous le dire, mais ils sont amenés à faire la même chose que moi. Et pardon, j'ajoute, quand dans une école du centre-ville de ma ville, il y a 90% d'enfants issus de l'immigration, ne pas le dire et ne pas en tirer les conséquences, c'est sacrifier ces enfants. Alors vous me direz, il vaut mieux ne pas dire les choses, et quoi? Et pas changer leur sort. Pardon, quand la moitié des parents ne parlent pas français, c'est un drame pour ces gosses-là. Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes sollicité sur la carte scolaire à Béziers? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais quand je vois les mêmes qui me font des leçons de morale en me disant comment il ose dire qu'il y a tant d'enfants de l'immigration dans telle ou telle école, et les mêmes de gauche qui viennent me dire on ne pourrait pas avoir un aménagement de la carte scolaire. Vous voulez dire, attendez monsieur, parce que c'est une accusation grave, vous voulez dire que ceux qui vous reprochent publiquement... Non, qui me reprochent publiquement des propos que vous soulevez quand je dis oui, il y a un problème. Ils vous demandent que leurs enfants n'aillent pas dans ces écoles. Mais bien sûr, ils nous demandent à longueur de temps. Mais c'est la classe politique, la classe journalistique. Où ils sont vos gosses? Où sont mes gosses? Ils sont dans cette école-là? Bien sûr que non. Ma fille, elle est dans une école privée. Vous voulez que je prenne le nombre de ministres, qu'on fasse ensemble? Mais faites le boulot. Faites le boulot. Allez demander aux ministres, allez demander aux hommes politiques de droite et de gauche. La gauche, vous savez, qui vous fait tout un plat avec les valeurs. Et à Béziers, vous faites référence à des cas précis. Mais bien sûr que je pense à un certain nombre de cas précis de gens qui demandent des aménagements de la carte scolaire pour pouvoir mettre leurs enfants dans d'autres écoles que l'endroit où ils vivent. Et c'est les mêmes qui vous font une leçon. Mais attendez, mais moi je les montre pas du doigt, je le comprends très bien. Mais on me fait pas une leçon en me disant « Ah non, monsieur le maire, c'est pas bien ». Robert Ménard, la question est posée aujourd'hui, faut-il, dans ce pays, après les actes terroristes que nous avons connus, prolonger l'état d'urgence, et si oui, jusqu'à quand? La justice est opposée à votre récent désir de créer ce que vous avez appelé une garde biterroise. Une garde municipale. Vous allez la créer malgré tout? Attendez, on va voir. Vous êtes en train de la bricoler? Non, je suis républicain. Non, je suis républicain et j'attends les décisions de justice. Pardon de vous dire que je ne comprends pas. Dans ma ville, je vous donne un exemple précis. Il y a une police nationale qui s'occupe de ça. Mais bien sûr, il y a une police municipale. Il y a 56 établissements scolaires. Tous les jours, je reçois des parents d'élèves qui me demandent à ce qu'à l'entrée et à la sortie des gosses, il y ait une présence policière. 56. Il en faut 2. Où je vais trouver 110 personnes qui peuvent assurer ça? Et je comprends la peur des gens. Donc j'ai proposé, ça me semble... il n'y a pas un policier devant les établissements scolaires, Monsieur Ménard? Dans aucune ville de France, il n'y a de policier devant chaque établissement scolaire. Madame, dans aucune ville de France, depuis 40 ans, il y avait quelque chose qui s'appelait l'état d'urgence. C'est juste la différence. Alors, vous en parlez ici, tranquillement dans ce studio, vous venez avec moi à Béziers, vous allez voir les parents d'élèves, vous allez voir ce qu'ils demandent comme mesure de sécurité. Parce que vous ne pouvez pas dire à l'antenne, à longueur de temps, et vous avez raison de le dire, le pays est en guerre, on a peur, les gens, ils ont conclu, oui, monsieur le maire, on souhaiterait qu'il y ait des gens à l'école, à l'entrée de l'école. Comme je ne peux pas les mettre, et je ne peux pas demander à la police nationale, qui fait bien son boulot, à la police municipale, qui font toutes les deux. C'est quoi l'idée, c'est mettre des civils en armes? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est faire quoi? C'est demander à d'anciens policiers, d'anciens gendarmes, d'anciens pompiers d'être présents, désarmés, évidemment, simplement d'être en liaison avec la police nationale. Pardon, j'entendais hier sur une chaîne concurrente, comme on dit, qu'il y avait 300 000 personnes, vous savez, toutes les, comment on appelle ça, pas les gardes, expliquez-moi, le mot m'échappe. Tous les gens qui surveillent les supermarchés. Les vigiles. Je cherchais le mot. Vigiles, Robert 300 000 vigiles. Attendez, vous pouvez avoir le droit de fouiller les gens après un mois de stage, sans aucun problème. Moi, qu'est-ce que je demande? Je demande simplement que d'anciens gendarmes bénévoles, d'anciens pompiers bénévoles, d'anciens policiers bénévoles nous aident à assurer la sécurité. Il y en a une centaine qui ont dit oui à Béziers. Mais François Hollande a évoqué ce projet de garde nationale. Attendez, quand la gauche propose, et son secrétaire, le secrétaire national du Parti socialiste, propose, madame, lui, une garde nationale, ça vous fait pas titer, ça vous inquiète pas. Alors moi, quand c'est le maire de Béziers qui dit une garde municipale, qui est au fond la déclinaison locale, qui sont quand même fondamentalement différentes, y compris en termes de formation des gens que vous allez mettre devant les écoles ou ailleurs. Vous avez été retoqué par la justice, Robert Ménard. Pardon, n'allez pas trop vite en musique. La justice, ça se respecte et on a un procès sur le fond dans les mois qui viennent. Robert Ménard, le Front National qui a soutenu votre candidature à Béziers entre en séminaire
la semaine prochaine pour tenter, je dirais, de se relancer peut-être. Marine Le Pen se tait, elle a un peu disparu des écrans radars. Vous pensez qu'il y a un souci aujourd'hui au sein du FN qui est arrivé en tête des élections régionales sans conquérir aucune région ? Il y a deux questions. Si vous me demandez, oui, Marine Le Pen a décidé de prendre des distances par rapport à l'actualité immédiate, elle a raison. Elle a raison, je l'ai vue, elle m'en a parlé, je lui ai dit qu'elle avait absolument raison. Quand on brigue la présidence de la République, c'est pas la chef de parti, c'est autre chose. Enfin, on va pas refaire sur la 5e République. Bien sûr qu'il y a un problème au Front National. Je ne suis pas au Front National. Vous n'êtes pas membre du Front National ? Non, absolument pas. Je suis un maire indépendant, mais j'ai tout un tas d'affinités avec le Front National. Quel problème ? Un problème, oui, ce que vous venez de souligner. Quand on est le premier parti de France, quand on fait plus de 40% dans un certain nombre de régions et qu'on ne gagne aucune région, il y a un problème. Non, il y a un plafond de verre, il y a ce que vous voulez appeler, donc il faut changer. Si le Front National veut gagner, il faut qu'il change. Changer comment ? De nom ? Je l'ai dit, changer de nom, changer de ses propres statuts. Il en faut un parti plus démocratique, s'ouvrir à d'autres gens. Échanger aussi sur son programme. Oui, il y a des choses qui sont pas tenables. Faire de l'euro l'alpha et l'oméga de toute politique, la sortie de l'euro me semble une mauvaise idée. Et aujourd'hui, ne pas se dire plus fortement que l'État ne doit pas intervenir dans tous les domaines, je pense que c'est aussi une erreur. Mais je le lui ai dit et je le dirai au séminaire du Front National. Est-ce que vous y rendrez ? Ils m'ont invité, oui, et j'irai. Quand un parti vous demande, quand vous n'en êtes pas membre, de venir réfléchir avec eux, mais je le ferai avec d'autres et je le fais en plus avec eux très volontiers. Il n'y a pas seulement le plafond de verre, il y a un certain nombre de déclarations. Laurent Ruquier, l'animateur de télévision, vous connaissez, celui dont n'est pas couché, et de radio, a déclaré dans Téléops, vous avez fait cette émission d'ailleurs, plusieurs fois. Après, si demain le Front National passe, je prends mes clics et mes claques et je me tire, je m'en fous, j'ai 53 balais, j'ai gagné ma vie, je n'ai pas de problème. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que vraiment, il y a une classe sociale méprisante pour les autres. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas partir, il y a des gens qui n'ont pas de boulot, il y a des gens qui ont besoin de s'en sortir. Et en plus, quel mépris, mais au nom de quoi ? De qui ? Il incarne quoi ? Il y a 30% des gens qui votent pour le Front National qui sont pas respectables, qui sont quoi ? Des petits fascistes, des racistes, des nazios. Mais qui peut le croire ? C'est pour ça que c'est tellement important que la sensibilité que j'incarne gagne des élections et montre dans des villes qu'est-ce que c'est. Allez voir les Biterrois, demandez-leur s'ils ont l'impression qu'ils sont dirigés par un type dangereux pour les libertés. Regardez les élections, petit à petit, chaque fois on gagne des voix. Peut-être que les gens sont contents. Chaque fois vous prenez une décision, elle fait un peu scandale. Regardez ce que vous avez décidé sur la propreté de la ville, balayer devant chez soi. Attendez, elle fait scandale chez vous, parce que 9/10 des journalistes vivent offshore par rapport à ce pays. La classe politique et la classe médiatique, ne le prenez pas pour vous, la classe politique... Non, mais on ne le prend pas du tout pour nous. Et la classe médiatique, c'est la main dans la main. On s'aime tellement qu'on finit souvent dans les mêmes lits, si j'en crois un certain nombre de choses. Et oui, on a eu... Oui, vous l'avez pas remarqué. Nous, hein. Vous, non, je n'ai pas dit que vous couchiez avec le chef de l'État. En aucun cas. Absolument. Bien sûr qu'il faut changer tout ça. Mais oui, aujourd'hui, je prends un certain nombre de mesures qui sont des mesures de bon sens. Balayer devant sa porte, et oui, je pense que c'est une bonne chose et que les employés municipaux ne sont pas les domestiques d'un certain nombre de gens qui font preuve d'incivilité tous les jours. Et ce sera le mot de la fin, Robert Ménard. Merci beaucoup, il est 7h59 sur France Info.